faudrait faire, et ça mettrait tout le monde d'accord, c'est juste de déraciner tous les vieux pédophiles, tu les butes. C'est avéré, tu meurs. Il n'y a pas de blabla, tu meurs immédiatement. Mais déjà, rien que comme ça, on serait bien. Et ensuite, la prison, tu fais une prison la Bukele où en gros les gens ils souffrent. Parce que c'est normal que vous souffriez quand vous êtes en prison. C'est la base. C'est la base. Voilà, c'est la base. Vous devez être humilié et souffrir. Parce qu'en fait, vous avez fait quelque chose de pas bien et vous devez payer. Bienvenue à tous sur la chaîne Ben Souverain. Aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur, Hugo II, alias Nemesis, combattant MMA professionnel, expatrié en Pologne, un homme de conviction. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous mon ami Afouériste. Hugo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Voilà, j'aime bien ce surnom, c'est sympa. Javier Milei représente. Alors bon, déjà merci pour l'introduction. Je sais pas si je suis un invité d'honneur, mais je suis un invité, ça c'est sûr. En tout cas, merci pour la considération. Alors donc du coup, bon, je m'appelle Hugo II, alias Nemesis. C'est mon nom de scène, voilà, en tant que combattant de MMA. Donc voilà, tout simplement, je suis combattant de MMA, comme je dis souvent, père de famille et entrepreneur. Alors je suis plus, si je dois noter les trois, c'est plus père de famille dont je suis le plus fier. Mais voilà, c'est ce que je suis, combattant, entrepreneur et père de famille. Et bien sûr, voilà, après, les gens ils me connaissent aussi et surtout, mais j'en suis très fier parce que voilà, je suis un nationaliste, un identitaire, un catholique. Revendiqué et plus que ça en fait, c'est que c'est mon deuxième combat. Voilà, je suis combattant de MMA, mais je mène aussi un combat qui est politique sur les réseaux sociaux et aussi spirituel. Voilà, parce que moi mon grand combat c'est de défendre bien sûr les Français, les Occidentaux, les Blancs de manière générale, et surtout en fait de les ramener vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui me drive le plus. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ta présentation. Sylvain, tu te présentes, même si je pense que les gens qui nous suivent sur la chaîne te connaissent bien maintenant. Petite présentation. C'est ça, à chaque fois qu'on a des invités d'honneur, parce qu'effectivement Hugo, tu en es un, je m'incruste pour rejoindre le podcast et partager avec tout ce beau monde. Donc effectivement, Sylvain Afouériste, ça doit faire 3 ou 4 podcasts qu'on fait ensemble avec Ben sur différentes chaînes. Archi-libéral, ultra-conservateur, j'ai trouvé cette formulation depuis quelques semaines que j'ai rajoutée dans la description Instagram. Catholique également, brito-vendéen, j'ai ces 2 allégeances, Bretagne et Vendée, et très intéressé par l'économie. Je partage pas mal sur les réseaux sociaux à ce sujet principalement, mais également nationaliste, identitaire, toutes ces choses-là sans aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on va faire un joli podcast tous les 3. Merci beaucoup les gars pour votre présentation. Pour commencer un petit peu, lancer la machine, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité dont vous aimeriez que l'on parle tous les 3? Bah moi là dernièrement c'est le petit Louis là qui s'est fait assassiner de manière assez barbare. Bon, il n'y a pas de manière civilisée d'assassiner quelqu'un, mais voilà, en gros il s'est fait assassiner par des Français. Voilà, en gros, bon, c'est vrai qu'ils ont des patronymes assez français, mais bon, il suffit de voir une photo de la tête des mecs. Je crois qu'il y a un seul Français de souche dans le lot, et encore c'est pas sûr, et le reste, bon bah c'est des fils de l'immigration, hein, tout simplement. Vous parlez simplement. Ça m'a assez touché. Bon, ça, je vous le dirai en off pourquoi ça m'a touché. Je peux pas le dire en direct, mais ça m'a assez touché. En plus que ça soit tout simplement un autre enfant de France là qui n'ait rien demandé. En plus, ça avait l'air d'être. C'était quelqu'un qui avait des troubles un peu psychologiques aussi. Ouais. Il était pas fou, mais voilà, en gros, c'était quelqu'un qui voilà, il était fragile. Il n'avait pas une vie simple, voilà, psychologiquement, sa famille non plus, je crois que ses parents étaient divorcés, et en fait, il s'est fait traquenarder et assassiner sur un chantier tout seul, ils l'ont battu à mort. Alors pour beaucoup de gens, peut-être que ça, voilà, c'est que des mots, d'ailleurs, on voit très bien les journalistes de gauche qui n'ont rien à faire, et même les avocats et les juges qui vont juger ces affaires, ils savent pas ce que c'est que se battre. Donc forcément, ils savent pas ce que c'est un coup de poing, ils savent pas ce que c'est que d'écraser la face de quelqu'un, donc c'est vrai que pour eux, être battu à mort, bon, voilà, c'est comme une mort. Voilà, comme on avait vu, là, il y a eu un extrait qui avait tourné il y a peut-être 2-3 semaines, un mois, où il y avait une magistrate qui disait « Ah, moi, je suis désensibilisé. » Mais moi, je connais une manière de te resensibiliser. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. En gros, c'est comme ces histoires de pédophilie, en fait. On parle de faits qui sont complètement fous. Hein. En gros, voilà, on parle de pénétration d'enfants de moins de 1 an. C'est horrible, quoi. Tous ceux qui sont parents, là, qui nous écoutent, c'est horrible, quoi. Mais eux, ils en parlent avec une légèreté
qui frise la folie. En réalité, pour moi, c'est de la folie ou de la possession, ça dépend le point de vue. Mais voilà, moi, c'est le sujet qui m'a marqué ces dernières semaines. Et d'ailleurs, ce dimanche, je crois qu'il y a une seconde manifestation à Narbonne. Je vais essayer d'y aller, mais bon, les billets d'avion sont assez chers. Puis bon, aller à Narbonne, c'est assez compliqué quoi, depuis Varsovie. Donc peut-être que je vais y aller, mais pas sûr. Ouais, en effet, c'est un sujet d'actualité qui est encore une fois qui vient enfoncer un peu plus le clou, je dirais. Et ce que j'ai vu, hein, vous me direz si je me trompe, mais apparemment, il avait déjà déposé plainte pour déjà des violences ou pour déjà avoir vécu un traquenard. Et ça, c'est terrible, parce qu'encore une fois, on voit que le système n'est pas du tout en mesure de protéger les victimes et des victimes fragiles. Parce que, voilà, c'est encore, comme on le disait, c'est quelqu'un qui était dans peut-être un foyer même, j'ai cru voir avant de passer. C'est quelqu'un qui était fragile, qui avait été pris en charge par d'autres personnes que ses parents, si je ne me trompe pas. Parce que je suis parfois un peu l'actualité de loin, mais je la suis quand même, parce que ça me touche. Et là, le fait que ce soit un jeune, c'est vrai que c'est dramatique. C'est un de plus sur la liste, et qu'on aura oublié encore une fois dans quelques semaines. C'est ça, moi, qui me dégoûte. Justement, là, j'espère que ça va être moins le cas, ça va être le cas, parce qu'il y en a tellement, en fait, à un moment. Parce que là, la famille, ce coup-ci, ils ont l'air vachement plus énervés. Genre là, moi j'ai vu la tante, j'ai eu un extrait de la tante sur 100% Frontières, là c'est news. Là, il y aura pas de marche blanche. Hein. Genre déjà, le titre de leur, le nom de leur marche, c'est la dernière marche. Déjà, ça sonne un peu plus, voilà, tu sens que on n'est pas là pour rigoler et c'est très bien. Il faut arrêter que ces marches blanches. Bien sûr qu'il faut rendre hommage aux gens qui sont décédés. Assassinés, mutilés, violés ou que sais-je. Mais au bout d'un moment, en fait, les marches blanches où on marche tous tristes, etc. C'est bien, ça s'appelle un enterrement. Donc, faut aller à l'enterrement massivement. Faut soutenir la famille. Hein, c'est aussi ça le communautarisme. Faut soutenir la famille des gens qui sont morts comme ça. J'espère que ça sera le cas pour cette famille-là. Et mais par contre, après, faut faire des marches de lutte et de protestation. Voilà. C'est genre en gros, moi, je suis pas. On va dire que j'ai une confiance limitée dans l'efficacité de ces marches-là. Mais pour moi, très clairement, il faut le faire à l'irlandaise, hein, qu'on a vu là, le jeune Henry Novak. Ça, c'est les signes d'un peuple qui est vif, tu vois. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je jette pas la pierre aux Français, c'est juste la répression est tellement forte en France. Les gens, ils se rendent pas compte, ils parlent dans l'Angleterre, de machin, mais la répression est tellement forte en France. En gros, ils seront sans pitié, ils vous enlèveront tout, les comptes bancaires, vous serez ostracisé de la société, etc. Donc en fait, personne n'a envie de ça, donc t'as envie de te battre, mais d'un autre côté, voilà quoi. On te tient par les couilles, clairement. Voilà, c'est ça. Bah c'est de la dictature molle, hein, c'est ça. Hein, c'est en gros, tu es libre, mais par contre t'as le droit de dire ça. Ça s'appelle pas la liberté, ça. Mais du coup, voilà, moi je suis quand même content parce qu'il y a de la réaction. Pas content qu'il soit décédé, bien sûr, mais qu'il y a de la réaction et surtout que la famille, en fait, elle a une réaction normale. Voilà, c'est ça, une famille normale qui réagit de manière normale, c'est-à-dire tu as tes enfants, tu as ton fils, ta fille qui se fait assassiner, torturer, que sais-je. Ça, c'est une réaction normale de combativité et de lutte contre le mal. C'est ça, une vraie réaction. Tu vois, et d'ailleurs, même d'un point de vue catholique, parce que moi, vu que j'ai des propos, je ne cache pas, qui sont entre guillemets violents, mais c'est pas violent, c'est juste que dans la défense, il y a de la violence, nécessairement. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez pas vous défendre en restant dans votre coin, prostré, etc. Eh ben, moi, je cache pas. Si ces gens-là, le moment où ils vont rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ, ils se repentent et qu'ils sont, voilà, comme le voleur sur la croix aux côtés de Jésus, hein, si vraiment ils regrettent, etc., ils iront, je l'espère, au paradis, tu vois, et c'est ce que je souhaite pour eux. Par contre, faut qu'ils quittent ce monde. Voilà, faut qu'ils quittent ce monde parce que faut vraiment être un sacré dégénéré et un démon sur pattes pour tabasser un mec à mort. Alors, voilà, moi, c'est mon métier de me battre. Pour tabasser quelqu'un à mort, faut vraiment y aller. Et puis surtout, le filmer, enfin, c'est horrible, il le filme en train d'agoniser. Mais on voit que c'est des fous, hein. Et après, on a checké leurs réseaux sociaux, ils sont là à se filmer en train de fumer des joints. C'est l'africanisation 100%, hein, la culture rap, etc. Les mecs, ils sont là à fumer des joints, ils ont des faux pistolets, ils font les gangsters, machin. Bref, c'est horrible, tout ce qu'on veut pas. Et d'ailleurs, j'ajoute que même si l'équipe, là, elle était 100% française de souche,
Même combat, ouais. Pareil. Même, voilà, même sanction. Même sanction. Faudrait les asphalter de la même manière. C'est juste que là, encore une fois, ça prouve que la rémigration, elle est plus que nécessaire. Voilà, tout simplement, elle est plus que nécessaire. Et que ces gens-là, même s'ils sont fils d'émigrés, n'empêche qu'ils devront partir. Parce que c'est pas, ou alors ces gens-là, ils méritent la peine de mort. Tu peux pas faire ça et ne pas subir en fait ce que tu as fait subir, pardon. Tu ne peux pas en fait donner la mort et voilà, t'as pas volé une pomme. T'as massacré un gars à 5 et surtout c'est de la cruauté parce qu'ils se sont filmés, ils se moquaient de lui alors qu'il avait souvent la trachée écrasée, etc. Il s'étouffait dans son propre sang. Mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Sans déconner, c'est voilà. La sauvagerie de la barbarie. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est des gens, ils sont sans foi ni loi, ils sont complètement, voilà, et on voit un comportement à 100%, on dirait, voilà, des fifres du rap, tu vois, voilà, à fumer des joints, à pas parler français, à balancer des wallah, etc. Donc, afuera, total. Ouais, carrément. Et en fait, c'est aussi simple que ça. À crime d'adulte, peine d'adulte. Il n'y a pas d'histoire de ils sont mineurs, donc il faut éviter la prison, il faut la réinsertion de telle manière ou quoi que ce soit. Absolument pas. Et t'as raison totalement de dire que d'un point de vue moral, c'est parfaitement catholique la peine de mort. Le meilleur exemple de ça, vous allez dans Somme théologique, saint Thomas d'Aquin, un des plus grands pères de l'Église, explique que lorsqu'un membre est gangréné, il est plus sain de le couper plutôt que de laisser le corps entier souffrir de la gangrène. Bien sûr. Après, le débat, en fait, il se fait aujourd'hui avec l'Église moderne, qui est contre. Mais en fait, le texte qui parle de ça dans l'Église moderne, on me l'a envoyé il y a pas longtemps, parce que vu que je parle beaucoup de peine de mort et des pédophiles en ce moment, on me l'a envoyé. Et en fait, c'est marqué que effectivement, la peine de mort n'est plus nécessaire parce que normalement, il doit y avoir des peines qui sont adéquates. Et le problème, en fait, en France, c'est qu'il n'y a plus de peine adéquate. Non, perpétuité n'existe pas. À vie, il y a pas de. Donc en fait, il y a une vraie injustice et il y a un manquement à la lutte contre le mal. Donc du coup, dans une société civilisée, etc. Tu prends les mecs, 100 ans de prison, comme aux États-Unis et tout. Honnêtement, moi, ça me ferait chier de payer, mais j'accepterais quand même. Tu vois, s'il y avait une vraie solution comme ça. C'est une vraie les mecs, tu leur fais casser des cailloux. Attention, c'est pas le luxe, c'est pas 100 ans comme dans les geôles françaises maintenant, mais encore je comprendrais, ça serait plus qu'acceptable. Mais en fait maintenant, ils vont faire leurs études en prison. Voilà, c'est ça ils vont aller faire leurs études de racaille en prison et ils vont ressortir avec leurs petits galons. Ils vont être plus que respectés et voilà, c'est tout ce qui va se passer. Le pire dans l'histoire, c'est qu'en fait, ils se sont amusés à faire effectivement des selfies vidéo devant le corps agonisant. Ils se sont amusés à faire pareil des vidéos de rap ou de je ne sais quoi dans le train ou dans le RER en rentrant chez eux. En fait, à la sortie de prison, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont se prendre en sortie de la prison en selfie en disant « Regardez, je suis sorti de mes... on m'avait mis 10 ans, j'en ai fait que 3 pour bonne conduite, évidemment, parce qu'ils auront fait une bonne conduite vu qu'ils auront... fait une tape sur l'épaule à quelqu'un qui était malade dans la cellule ou quoi que ce soit. Et en fait, ils vont ressortir et ils vont reproduire le même schéma. C'est-à-dire qu'ils vont être les caïds de la cité. Regardez, c'est moi qui ai tué le petit Louis. Je suis maintenant libre à nouveau. Je peux reproduire le même schéma dans tous les domaines de vie et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, c'est des mecs qui vont évidemment faire des récidives. Évidemment. Et d'ailleurs, moi, ce qui me tue, c'est que, en fait, ces gens-là, ils se font pas partie de la communauté française, de facto, parce qu'ils sont pas français. Ils sont citoyens français, ça, on peut pas le nier, mais c'est pas des Français. En fait, moi, je me dis, mais moi, si j'étais un arabe, un noir, un musulman ou que sais-je, je pense qu'ils sont musulmans, vu qu'ils disent 20 fois Wallah, ils parlent arabe et ils parlent, en fait, du Dieu musulman, voilà, Allah. Donc, je suppose qu'ils sont musulmans. En fait, je me dis, mais moi, je vois un catholique ou un français de tous faire ça, mais voilà, moi je le démolis en direct, quoi. T'as le mec, il sort de prison, les parents ils n'ont pas besoin d'aller se venger, c'est moi qui vais l'encanailler l'autre. Parce qu'en gros c'est pas possible, tu vois. D'ailleurs, moi quand il y a des extra-européens qui me disent ouais mais t'as vu les pédophiles les blancs machin ou alors les criminels blancs, je dis mais eux même sanction, pire. Ouais, pire parce qu'en fait les gens qui s'attaquent à leur propre peuple, c'est la pire des choses. Et en réalité, si toutes les communautés et toutes les nations s'occupaient des vermines et des rats de leur propre peuple, comme ça se fait dans la plupart des pays d'ailleurs, comme ça se fait au Salvador par exemple en ce moment là,
C'est ça, faut nettoyer les vermines de ton propre pays. Et en plus, les vermines des autres pays, faut pas qu'elles soient chez toi. Et c'est pour ça que c'est la double peine en France. C'est la double peine en France. En fait. T'as totalement raison, parce que en fait, à chaque fois, les extra-européens vont nous dire « Mais regardez, il y a aussi des blancs qui sont criminels. » Oui, mais dans ce cas-là, laisse-nous déjà nous occuper de nos criminels avant de devoir nous occuper des vôtres. Tu vois, on a déjà du mal à s'occuper des nôtres. Et parce que les prisons sont remplies, notamment par 25% d'Algériens, 12% de je sais pas quoi. Ça, c'est des gens qui sont pas nationalisés, parce que aussi dans les prisons, moi j'ai fait du transfert de prisonniers en tant que réserviste. J'en ai pas fait, j'ai dû faire une dizaine de transferts. Quand tu fais les maisons d'arrêt, les tribunaux et tout. C'était où, Hugo? Parce que justement, moi, c'était à Lyon. Okay, c'était dans le 42 et le 69. Ok, parce que suivant les régions de France, t'as pas les mêmes statistiques, mais j'avais fait des statistiques, en gros, j'avais observé tout simplement, parce que tu sais, quand t'es gendarme mobile, en province, souvent tu fais 1 mois au palais de justice à Paris. Et ça, je crois que ça t'ouvre les yeux comme rien d'autre. Ah bah oui. À Paris, les chiffres sont énormes, en termes d'immigration et de personnes d'origine étrangère. Délinquants, on parle de délinquants, on parle parfois de présomption d'innocence dans le sens où ils n'ont pas encore été jugés. Parfois, tu vas les amener devant le procureur, parfois tu vas les amener devant un juge d'instruction, donc là ils sont déjà en prison. Mais c'est terrible, les statistiques. C'est peut-être 5% de blancs, quoi. Ou 5% d'origine européenne. Littéralement, c'est ça. Terrible. Littéralement, c'est ça. Et en fait, le truc, moi qui m'avait choqué quand je faisais ces transferts de prisonniers, déjà, c'est là que j'ai complètement perdu la foi dans les magistrats. Les juges, etc. Il y a quand même des juges qui font un bon boulot. Bien sûr. Mais c'est pas une minorité, c'est une ultra minorité. Je crois que tu en avais parlé, Ben, mais voilà, en gros, la magistrature, c'est rempli de femmes qui n'ont pas du tout je crois. 72 ou 77, je sais plus, un des deux. Mais bref, les 3 quarts sont des femmes. Mais c'est terrible. Genre, en gros, après, moi, je rêverais que toutes ces femmes-là, ce soient des Margaret Thatcher, pointe de fer, pas de souci, mais c'est pas le cas. Donc, tu vois, c'est même pas sexiste de dire ça, c'est juste que c'est pas le cas. Ou d'ailleurs, Hugo, je pense que tu n'as peut-être pas suivi les actualités, mais pour le coup, Ben habite au Costa Rica. Il y a une femme qui vient d'arriver au pouvoir il y a quelques semaines, quelques mois. Elle s'appelle Laura Fernandez. Ouais. Laura Fernandez. J'ai vu. Et ce qu'on a fait un réel qui a explosé, qui a plus de 200 000 vues et tout ce qui s'ensuit. Elle veut clairement s'inspirer de Bukele. Elle a commencé à arriver en disant, ok, il y aura 6 lois en lien avec la sécurité, ceci, cela. Elle veut ouvrir un énorme centre comme le fameux CECOT, donc la prison d'arrêt pour les criminels, etc. Au Costa Rica. Elle régale, tu vois. Donc Thatcher, c'était bien il y a 40 ans. Mais moi, aujourd'hui, Laura Fernandez. Moi, 100%, je suis 100%. Si ces magistrates-là, elles étaient ultra sévères. D'ailleurs, comment t'es une femme et quand t'as des affaires de pédophile, machin, t'es en mode ah non, mais il a pas les mêmes codes sociaux, machin. Mais je dis, mais ces femmes-là. Ouais, comment c'est possible? C'est pas des vraies mères. Elles sont pas mères. Parce que je pense que beaucoup maintenant, elles sont pas mères. Elles sont pas mères. Beaucoup, surtout. Ouais, mais même si elles sont pas mères, déjà, il y a l'instinct maternel. Oui, et puis en plus, t'es une femme. Donc quand t'as une affaire de viol. Ouais, tu dois. En gros, tu te dis, à un moment, c'est le droit, ok, mais tu te dis pas, t'imagines pas un peu ce qui s'est passé là? T'as pas, tu veux pas te faire une petite simulation dans ta tête, un peu imaginer, visualiser? Je pense que c'est à cause de ça, justement, que le premier OQTF qui a poignardé un gosse ou quoi que ce soit, elle voit, vu qu'elle a pas d'enfant, et qu'elle a pas justement rassasié sa soif d'éducation et de câlinage et de tout ce qu'il faut, vu qu'elle a pas ça à la maison à part avec ses chats Mistigris et Noisette, en fait elle voit un OQTF en face d'elle, Mamadou qui est qu'on appelle ça mineur isolé de 35 ans et avec 4 femmes et 12 enfants au bled. Elle dit il faut que je le cajole, il faut que je m'occupe de lui, qu'il m'apprécie et qu'il me voit un peu comme sa mère, tu sais. Je pense que c'est ça, hein, le biais idéologique. Or le fait que 25% du temps elle soit en train de menstruer, en dehors du fait qu'elle soit extrêmement gérée, perturbée par leurs émotions d'empathie et tout ce qui s'ensuit, hein. C'est mécanique, hein. Voilà, les féministes ou que sais-je, les gauchistes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est une vérité, tu vois. Les femmes, de manière générale, sont plus empathiques que les hommes, et c'est tant mieux. D'ailleurs, c'est tant mieux, c'est très bien. Ouais, on est complémentaires, mais à un moment, il faut de la justesse aussi. Dans ces postes clés, c'est des postes clés de la société. Tu sais, moi, comme je dis souvent, je suis pas misogyne, mais je suis un macho, moi, il y a pas de souci. Mais je suis pas misogyne, moi, j'aime les femmes, j'aime la Vierge Marie. Et en vrai,
moi, tu vois, quand je vois c'est 77%, c'est ça 77, hein, de 72, magistrats, 77, mais c'est ouais, 3 quarts. 72, on va dire 70, et quand tu vois le résultat, si le résultat était bon, moi je dirais rien, je m'en foutrais en réalité, mais le résultat est pas là. Genre, en gros, aujourd'hui, tu peux tabasser quelqu'un, tu peux violer quelqu'un, tu vas prendre moins de 10 ans de tôle, tu vois. Et c'est énorme. Genre, en gros, quand tu violes quelqu'un, tu prends moins de 10 ans de tôle. Mais c'est moins de 10 ans de vie. Et attention, hein, c'est 10 ans tranquille. Bien sûr, Hein. bien sûr. Tu vas pas Et attends, tu vas pas te... en tant qu'homme, je pense que vous êtes tous les deux très communicants, des gens très communicants. Quand tu t'ouvres les yeux, il y a un nombre de autour de nous incroyable. En fait, il y a énormément de femmes qui ont été abusées, mais c'est un nombre incroyable. Quand tu essaies de t'intéresser aux gens qui t'entourent, que tu es un peu humain, tu te rends compte que il y en a énormément, beaucoup plus, et beaucoup plus que ce qu'on voit, parce que beaucoup ne portent pas plainte. La France, c'est un pays de pédophiles. C'est Faut dire les incroyable. termes à un moment. Et c'est pas parce que forcément, voilà, c'est les Français de souche ou même les extra-européens. C'est juste qu'à un moment, en fait, on laisse tout passer. Tu vois, en gros, bien sûr que moi, je suis 100% pour les statistiques ethniques, nationales, etc., sexe. J'aimerais qu'on ait tout de A à Z parce qu'en fait, vous voyez, par exemple, moi, en tant qu'athlète, je monitore ma santé. Et quand je monitore ma santé, j'ai toutes mes datas. D'accord, donc mes analyses sanguines, mes relevés même de cheveux, salivaire, urine, etc. Et en fait, après, voilà, j'ai mon sommeil, je monitore mon sommeil, je prends toutes ces datas-là, j'ai un préparateur qui vérifie tout ça, on bosse avec l'IA, etc. On envoie les datas et on traite. Et on regarde ce qu'on peut optimiser. En fait, en réalité, tu devrais faire la même chose dans une société. C'est complètement débile que ça n'existe pas au nom de la discrimination. Et en fait, on tirait les conclusions qu'on a. Mais en fait, in fine, ce qu'il faudrait faire, et ça mettrait tout le monde d'accord, c'est juste de déraciner tous les violeurs et les pédophiles, tu les butes. C'est avéré, tu meurs. Point. Il n'y a pas de blabla, tu meurs immédiatement. Mais déjà, rien que comme ça, on serait bien. Et ensuite, la prison, tu fais une prison à la Bukele où en gros les gens ils souffrent. Parce que c'est normal que vous souffriez quand vous êtes en prison. Et ils veulent pas y C'est la retourner. base. De cette façon, ils veulent C'est pas y la retourner. base. Bien sûr. Voilà, c'est la base. Vous devez être humilié et souffrir. Parce qu'en fait, vous avez fait quelque chose de pas bien et vous devez payer. C'est comme quand, voilà, ceux qui ont des enfants ici et qui nous regardent, quand votre enfant fait quelque chose de pas bien, pas qu'il souffre. Vous avez compris, il faut lui faire comprendre que c'est pas bien. Il faut lui expliquer, il faut dire, bah voilà, maintenant tu vas Bien au sûr. point. Mais non, bah ah ouais, tu voulais regarder Mr Bean à la télé. Moi, mon fils, il adore Mr Bean. Eh ben, t'as tapé sur maman, c'est pas bien, on tape pas, on regarde pas Mr Bean. Il y a des conséquences dans la vie. Et en fait, c'est le problème de ces gens-là, d'ailleurs, c'est qu'ils ont jamais eu les conséquences de leurs actes. Ouais. C'est que les gens qui sont complètement dégénérés, qui ont aucune limite comme ça, quand il n'y a pas de conséquences en fait à leurs actes, ils vont que répéter, jusqu'à qu'ils aient. Et la loi du plus fort, elle marche. L'État est fort et ils peuvent oppresser les gens, on le voit très bien hein, avec nous, mais s'ils font ça contre les criminels, ça va marcher. Ça va être 100% en désaccord avec les droits de l'homme, les lumières et toutes les conneries, mais regardez, donc en fait aujourd'hui nos femmes et nos enfants ne sont plus en sécurité, et même les hommes d'ailleurs, ne sont plus en sécurité en France. On est un pays de vieux pédophiles. Donc en gros, une fois que vous avez fait ce constat-là, même pour moi, si j'étais de gauche, je me dis mais c'est quoi ce bordel? Bien En sûr. gros, c'est pas possible. À un moment, faut lutter, tu vois. Tu peux pas avoir une femme et dire non, mais moi je dis rien sur les pédophiles, les violeurs, je dis rien sur l'immigration, je dis rien sur la criminalité, je dis rien sur rien parce que oh là là, c'est pas bien. Mais les gens, il y a des gens bien, mais je t'explique un truc, les gens bien de l'étranger, ils sont pas pour ça. Peu importe leur origine, ils sont pas pour ça. Donc autant défoncer à 100% tous les vieux, les pédos, ceux qui t'agressent, ceux qui sont en récidive et tout. D'ailleurs, sur X, j'avais vu, je crois que c'est Le Glaive qui avait fait une sorte de tableau avec en gros les peines pour les trucs de base. Donc en gros, c'est simple, la peine de mort, c'est pour tous les vieux, les pédophiles, les meurtriers, les assassinats, etc. Sauf cas de légitime défense, quand tu te défends et que tu tues quelqu'un, bien sûr. Et le reste, tu voles une fois, tu vas en tôle, 2 fois, t'as une grosse peine, 3e fois, peine de mort. Et ben là, il n'y a plus de choses. T'inquiète pas, déjà, dès la 2e fois, le mec, quand il va prendre 10 ans parce qu'il a volé un dentifrice, il va se faire. Il aura une épée de c'est pas Damoclès bon, tu au-dessus de la tête, en fait. Il y aura une épée de Bah Damoclès. ouais, Là, c'est la l'épée- coercition, tu vois. C'est ça. C'est fou. Et- Et on en est capable, hein. C'est pas une question de moyens. Bien sûr. Après, ce serait vraiment, pour le coup, radical à ce qui se fait actuellement. Et ça, je pense que ça n'arriverait pas, malheureusement. Après, c'est ce qu'il faut une thérapie de choc. Hein. C'est ce qu'il faut une thérapie de choc hein. Sur l'économie, sur la santé, sur absolument tous les domaines.
j'ai peut-être mal exprimé, mais je ne crois pas qu'il y aurait demain, alors en 2027 ou dans les années à venir, un leader politique qui va venir... parce que, Non, il y a parce pas que la le volonté. système... Non, mais parce que le système, il est pipé, les dés ils sont pipés. Donc, Non, puis il n'y a pas la volonté, il y a pas la volonté politique. Tu vois, c'est ce que tu disais Hugo juste avant, c'est qu'un État, s'il veut réellement solutionner la criminalité et tout ce qu'il faut, il peut le faire. C'est ce que disait Bukele justement, encore une fois dans un extrait qu'on a partagé sur les réseaux. Il disait un État, et il en est la preuve, quand même, qui était dans le pays avec le plus haut d'homicides par habitant. Quand même, il n'est pas arrivé en Pologne. Bukele, quand il est arrivé au pouvoir, il a prouvé en quelques années, et à peine en 2 ans, il avait totalement pacifié le pays. Et il expliquait, notamment par sa propre jurisprudence, que si un État n'éradique pas la criminalité dans le pays, c'est que l'État fait partie de la criminalité. Donc il y a des ponts entre eux et les narcos, entre eux et les gangs, entre eux et toutes ces personnes-là. Et c'est ce que voulait faire sauter justement la fameuse Laura Fernandez au Costa Rica. Elle a dit voilà, il faut éradiquer et dans le gouvernement. Les parasites qui sont dans le gouvernement, qui sont des mains tendues aux criminels. Faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la vie des Français a moins de valeur que les droits de l'homme, a moins de valeur que les Lumières, a moins de valeur que toutes ces conneries qui font que nous foutre dans la merde depuis des années. Ça a moins de valeur que vos femmes, vos enfants, les gens que vous aimez, votre tante, vos oncles, si vous voulez, vos cousins, cousines. Ça a moins de valeur. Donc vous, en fait, c'est pour ça, pour moi, il y a une guerre littérale qui est faite aux Français de souche. C'est qu'en gros, vous avez moins de valeur que des principes. Et quand, en fait, tu as une société qui est complètement dégénérée, comme actuellement, qui, pour elle, des principes, c'est plus important que la vie des gens, c'est que ils jouent pas pour vous. Et d'ailleurs, moi, que j'ai très bien compris sur Paris, tout le monde a plein, parce que là, je vais sur Paris pour faire des interviews depuis 1 an, etc. Tout le monde a plein d'allégeances. Mais à un moment, t'as envie de dire, mais c'est l'allégeance au peuple français, à la France et à Jésus-Christ, elle est où? Là, déjà, il y a moins de monde. Il y en a, mais il y a moins de monde. Et en fait, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en fait, c'est des gens, des aristos qui sont, voilà, c'est des castes, ils jouent entre eux, ils font leur petit bal politique, ils savent que c'est cuito. Vraiment, ils savent que ça va être compliqué, mais en fait, ils veulent juste garder leur place. Et même, j'ai envie de dire, ils y croient pas, ces principes de merde. Il y en a plein, ils y croient pas, tu vois, à tous ces trucs de tolérance, de progressisme, ils n'y croient pas. C'est comme Mélenchon qui, à 20 ans, il était anti-islam, maintenant, il l'est plus. Voilà, c'est des gens, en fait, nous, dans 20 ans, je pense pas que on sera, pro-musulman ou pro-LGBT, j'en sais rien, tu vois. non, faut pas on déconner. va pas virer à l'opposé, ça c'est clair. Voilà, on va peut-être évoluer. Bien sûr, on évolue toujours. Voilà, mais le truc, c'est pas de l'évolution, là, ils retournent leur veste. Ah, oui, Et en fait, le truc, c'est que ces gens-là, ils sont là pour leur place avant tout. Et j'ai envie de dire que, je reviens, leurs principes ont moins de valeur que vos vies, mais leur place et leur confort dans cette super société dans laquelle ils sont, une société, voilà, comme Martine Aubry, tu vois, par exemple, on a vu sur son voilier et toutes ces conneries, ça a plus de valeur que vos vies. C'est ça, en fait, il faut se dire. Moi, par exemple, tu vois, on me dit, Hugo, si tu combats, il y a 5 gamins qui meurent. Bon, bien sûr, c'est pas corrélé, mais pour mettre un peu de comparaison, en fait, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Même si ça fait 2 mois que je m'arrache le cul, que je suis fatigué et tout, et que je mérite de monter, je dégrafe, et je dis, on va se prendre une bière, on va aider les gens, et je m'en fous. Bah oui. Ça, tu vois, et puis, même, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils pensent que je savoure ma notoriété. Moi, je m'en fous. Genre, au contraire, tu vois, ça me ramène plus de problèmes qu'autre chose. Ça me permet de délivrer mon message, mais ça me ramène plus de problèmes qu'autre chose. Moi, la seule force que ça me permet d'avoir, c'est la portée de mon message. Je peux aider beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup de caritatifs sur mes réseaux, vous voyez, souvent, je relais des trucs gratuitement. Je fais du business et je relais, en fait, toutes mes sociétés et mes sponsors. Ouais, c'est ça, et ça me permet d'en vivre. Et vu que je gagne des sous, je peux dire ce que je veux. Et je suis libre, je suis indépendant. C'est ça vraiment mes réseaux. Mais à côté de ça, j'ai plein de problèmes, tu vois. Ouais, la souveraineté, on en reparlera plus tard. Mais quand on regarde la société française, en fait, aujourd'hui, comment elle marche, les gens honnêtes, ils se font défoncer, que ce soit par les impôts, par la sécurité, par machin. Et c'est pour ça, moi, j'incite les gens, et c'est pas illégal de dire ça, c'est vous qui devez vous défendre. Et ça s'appelle la légitime défense. Bien sûr. Et votre vie, vous devez la défendre, et vous ne devez pas réfléchir. Vous devez tout faire pour être en accord avec ces 125-5. 122.5, 122.5. 122.5, voilà.
Ils s'en mettent de 6 pour la nuit et les irruptions de nuit contre domicile. Voilà, donc vous devez respecter le plus possible ça, même si c'est compliqué, et vous devez pas penser est-ce que après je vais faire de la tôle, mais en fait vous préférez que vos enfants et votre femme se font défoncer et qu'on vous vole tout. Alors moi voler, perso, tu vois, moi je suis dans ma chambre avec ma femme, mes enfants, la porte est bloquée, j'ai mon arme avec moi. Moi je sors pas pour protéger mes affaires, je m'en fous, tu vois. Moi je défendrai la vie de mien. Mais par contre, voilà, moi s'il y a ma femme il y a mon gamin dans l'autre pièce, je sors, le mec il met un pied chez moi, il est mort. Parce qu'en fait, quelqu'un qui rentre chez toi illégalement ou en pleine nuit par exemple, c'est pas pour te faire des bisous. Hein. Généralement ça finit très mal. En pleine nuit, généralement. C'est des copains, mais bon, ils ont le goût du risque, quoi, tu vois. ils veulent te faire une blague, tu vois. En plus, j'ai une petite fête en groupe de prévu avec des copains et ils vont sûrement me faire une surprise. Et je sais qu'ils aiment bien faire des trucs comme ça. Moi, j'aurais dit, faites gaffe, prévenez un minimum parce que moi, en Pologne, j'ai la détention, j'ai l'utilisation, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis même en train de passer les diplômes d'instructeur de tir. Et en fait, en Pologne, c'est légal de se défendre. Bon, après, se défendre contre quoi? C'est ça, il n'y a pas grand-chose à se défendre ici, mais bon, on sait jamais. Mais voilà, en gros, c'est vrai que j'aurais dit faites gaffe, on sait jamais si vous débarquez à chez vous. Au moins qu'ils préviennent ta femme. Ouais, qu'ils préviennent ma femme en mode non, mais Hugo, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je voudrais rebondir sur 2 points que vous avez évoqués, qu'on a évoqués. Sur la peine de mort, déjà, j'ai l'argumentation tout de suite face aux gauchistes qui peuvent venir, c'est que on veut pas la peine de mort de façon injuste. L'idée, c'est qu'il y a la peine de mort quand il y a des éléments légaux, moraux et matériels qui prouvent que la personne est coupable. Bien sûr. Ça, c'est clair. On est entre personnes intelligentes. Si demain on avait ce pouvoir-là, je pense que ça, ce serait mis en place. C'est essentiel. Faut pas qu'il y ait de doute. Ça, c'est clair. Et moi, je suis d'accord avec toi que c'est dès qu'on touche au gamin ou dès que c'est un homicide, là, il y a pas d'équivoque, quoi. Tu vois, il faut faire attention aux affaires de viol, surtout avec des gens très connus, etc. Voilà, il peut avoir. Mais encore une fois, ça c'est combien de pourcentage des cas de viol? Et d'ailleurs, regarde, en fait, dans leur système, il y a beaucoup de féministes qui parlent ouais, mais il y a plein de femmes qui vont pas décaler leur vie. Mais c'est normal, elles savent que ça marche pas. Donc en fait, vous incitez avec vos théories farfelues et folles, en fait, vous incitez les femmes à fermer leur gueule et à rester avec leur malheur et leur traumatisme. C'est ça. Donc en fait, moi, je vais dire un truc turbo machiste. Restez à la cuisine. Voilà. Les féministes qui disent des trucs comme ça, restez chez vous, allez faire vos manifs à la con et laissez les vrais bonhommes s'en occuper. Parce que vous inquiétez pas, je le jure, si un jour il y a quelqu'un qui passe, qui a les couilles de faire ce qu'il faut et que ça monte un ICE, donc le truc de l'immigration, mais pour les pédos, les violeurs, et même pour l'immigration, moi, je signe. Je serais prêt à mettre en pause ma carrière pendant 6 mois, pas de souci, je signe. Et il y a plein de gens qui vont accepter de salir les mains et de faire ce qu'il faut. Voilà. Ça va rémigrer ceux qui sont pas français et ça va défoncer les Français qui font ça. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis à l'étranger, qui vivent aujourd'hui à l'étranger, qui reviendraient totalement en France sous ces conditions-là. Et surtout, parce que la France, parce que ceux qui sont partis, c'est ceux qui en avaient le plus marre, à tel point qu'ils ont coupé leurs racines, qu'ils les ont emmenés à l'étranger, et à tel point que la vie était insupportable pour eux. Je pense qu'on peut parler de Baptiste Marchais, moi je suis très pote avec lui aussi, et tout ce qui s'ensuit. Demain, tu leur dis non seulement c'est plus 70% d'impôts, mais c'est 10%, parce qu'on revient dans la normalité de la chose, mais en plus, la France redevient viable, parce qu'on va faire le ménage. Et là, t'inquiète pas, je pense que sur les 2,5 millions de Français, enfin, estimé 2,5 millions de Français à l'étranger, mais entre 2,5 et 3 millions à peu près, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui reviendraient en France pour faire le ménage s'il le faut. Et comme au Salvador, hein, une fois qu'il a fait le boulot, Bukele, la diaspora est revenue. Une grosse partie est revenue. Mais tu sais que c'est vraiment... Moi, déménager en Pologne, bon déjà, j'ai toujours été nationaliste, etc., mais déménager en Pologne, bon déjà, ça m'a rapproché de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je voyais la communauté de Dieu en action, quoi, donc ça c'est magnifique. Les paroisses pleines, etc. Enfin bref. Et pourtant à Varsovie, comme je dis, c'est la ville la plus gaie de Pologne. Hein. C'est là où il y a le plus de progressistes et tout. Mais bon, il y a quand même énormément de gens bien et de gens de droite aussi, tout simplement. Ici, mais des gens bien aussi qui ne sont pas à droite parce que la gauche polonaise et le centre gauche, c'est pas du tout. C'est pas la même équipe qu'en France. Hein. Je vous le dis, il y a pas de bolchevisme ici, hein, ou très très peu. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux à quel point en fait. L'injustice, elle est partout en France. Elle est fiscale, elle est sur la sécurité, elle est sur l'éducation,
elle est sur même le respect basique des choses, tu vois. La France aujourd'hui, elle existe que dans des microcosmes ou alors à la campagne, avec des gens bien. Et même ça, ils essaient de nous l'enlever parce que voilà, il y a l'éducation, il y a voilà, pareil, la merde qu'on nous a inculquée à l'école, c'est tous ces cours d'éducation civique de merde. Raison de départ, encore une raison de départ. Il y en a plein des raisons de départ, mais l'éducation des gamins avec les cours d'éducation sexuelle, c'est terrible ça. C'est terrible. Mais, moi, dites-vous un truc. Moi, j'ai mon coach, Krzysiek. Bon, il écoutera pas ça, c'est un Polonais. Hein. Et il y avait sa gamine, pour vous dire le niveau de la Pologne. Donc Varsovie, la ville la plus progressiste de Pologne quand même, hein, avec Poznań par exemple, une autre grosse ville en Pologne. Sa gamine, elle va à l'école. Il y a la prof d'art plastique, ça s'invente pas. Hein. Prof d'art plastique, cheveux courts, je vous passe, ça existe quand même en Pologne. Elle passe des œuvres. Bon, tu te dis, tout va bien. Tu regardes les œuvres, c'est des trucs sataniques. Genre vraiment des trucs avec des cornes, machin, mais tu sais, ils aiment bien les gars de la mode, de l'art, faire des trucs sataniques. Donc il y a ça. Les gamins, ils prennent tous leur iPhone, ils filment, et ils disent c'est pas normal, ils s'embrouillent avec la prof. Les gamins, hein, ça a 13-14 ans. Hein. Ça a 13-14 ans, ça s'embrouille, ils rapportent directement à la prof. Tous les parents d'élèves, les parents, ils se pointent en mode c'est quoi ce bordel? La direction, qui était pas au courant, bien sûr, parce qu'elle fait ça en loose day, elle dit à la prof, vous arrêtez tout de suite, la prof, ouais, la liberté d'enseigner, machin, bon bref, bidule. Et en fait, du coup, alors ils peuvent pas la virer, mais du coup, elle est attaquée en justice par les parents. C'est ça, un pays normal. Tu vois, c'est que quand tu vois, on peut avoir une curiosité artistique, d'autres cultures même. Voilà, parce que moi, je suis un identitaire, mais moi, en réalité, j'aime les autres cultures. J'aime voyager, en plus avec le MEMA on voyage à bloc. Moi je suis toujours ultra apprécié, peu importe où je vais, parce que je suis quelqu'un de poli et de serviable, et que je respecte en fait les gens dans leur pays, et que j'ai conscience que c'est pas le mien. Voilà, c'est ce que tu fais quand t'es normalement constitué. Donc peu importe des pays musulmans, ou peu importe d'autres pays asiatiques, etc., où j'ai eu la chance d'aller, j'ai jamais eu de soucis, et même au contraire, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout extrême. Et que ce que je disais, en fait, c'était vraiment le b.a.-ba, et que c'était plutôt les gens avec qui j'étais d'autres civilisations qui, eux, étaient beaucoup plus extrêmes que moi. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il va falloir être un peu plus extrême, en fait, en réalité. Et surtout, en fait, tu vois, cette pulsion des jeunes qui prennent leur téléphone, c'est une image. Hein. En fait, c'est une image qui peut être reprise, c'est une force de vie. Ça prouve une vitalité. Ça prouve que, en gros, c'est pas de l'arriérisme. Voilà, parce qu'en France, c'est dire ouais, de l'arriérisme, des dangereux mouvements d'extrême droite, les gamins endoctrinés. Non, en fait, c'est vous qui essayez d'endoctriner les gamins. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la plus grande religion en France, c'est Satan, et c'est l'extrême gauche, pardon, le LGBTisme avec toutes ces conneries, le pro-immigrationnisme, les gens, ils veulent littéralement vous forcer à vous métisser, etc., que sais-je. C'est une propagande constante, et c'est ça, en vrai, le nouveau clergé. C'est ça, c'est les Lumières, c'est le progressisme. Et en fait, ces gens-là, il n'y a pas plus fanatiques. C'est-à-dire que c'est des fanatiques de leur religion. Bon, c'est une fausse religion, mais compris, hein, je dis ça pour comparer. Parce qu'il n'y en a qu'une religion en réalité. Et, mais voilà, en gros, c'est du fanatisme 100%. Et en fait, ces gens-là, ils nous disent que nous, on est radicaux et qu'on respecte pas... mais en fait, on respecte pas vos principes. Parce que vous avez des principes de vos croyances, de votre religion, de votre fausse religion, que nous ne voulons pas respecter. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui qui détruit la France. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'on a un pays sans sécurité, on se fait exploser fiscalement, c'est l'URSS et même pire. Donc en fait, non, on va pas respecter tout ça. Et c'est ça surtout, moi, mon combat, c'est que oui, moi je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont contre le vote, etc. Moi je suis pour le vote, même si c'est tragique un peu ce qu'on vit en termes de choix politiques en France. Il y a rien qui est assez en fait. Même si on va vers du Zemmour, Marion Maréchal, etc., c'est à peine le minimum. Et en fait, moi, je suis pour dire aux gens, faites les choses vous-même. Voilà, défendez-vous vous-même, faites de l'optimisation fiscale légale. Voilà, c'est tout à fait possible, légalement. Vous pouvez trouver toutes les solutions possibles pour être indépendant et souverain. Acheter du Bitcoin, voilà. Ça c'est bien, acheter du Bitcoin. Parce que vous n'avez pas quelque chose à nous dire d'ailleurs? T'avais pas quelque chose à nous annoncer? Je vais vous le dire. Mais voilà, acheter du Bitcoin, parce que c'est pas pour spéculer, c'est pour avoir votre argent en direct live. Voilà, c'est vous choisissez où est votre argent, vous le détenez, c'est comme de l'or, voilà, pour ceux qui peut, c'est pas des NFT ou des cryptos, des trucs tout pétés, voilà, c'est une vraie valeur. Voilà, Bitcoin.
Et en fait, le truc, c'est que moi, j'incite les gens à être souverains, à être indépendants, à être des vrais hommes libres et surtout à pas attendre quoi que ce soit de l'État, parce que visiblement, voilà, on n'a rien à attendre d'eux. Restez dans la légalité, mais faites les choses. C'est pour ça, moi, toutes les preuves de vie, donc les manifestations pour Louis et tout, je suis 100% pour, à Narbonne ou même dans toute la France, parce que voilà, il faut faire preuve de vitalité, il faut ouvrir sa gueule. Et peu importe les risques, en réalité, il faut ouvrir sa gueule. Moi, j'ai pris des risques énormes, mais je les ai pris parce que j'étais indépendant et que mon argent, etc., j'ai tout blindé et avant d'ouvrir ma gueule. Et parce que moi, j'ai pas besoin de faire ça sportivement. Je suis déjà bon. Je vais être de mieux en mieux. Je vais monter dans le classement par la grâce de Dieu, pardon. Je vais pouvoir continuer à dire ce que j'ai à dire. Mais moi, j'avais pas besoin de faire tout ça. J'avais pas besoin j'aurais pu rester sur oui, moi je suis patriote et puis voilà tout ça. J'aurais fait tous les grands médias. J'aurais peut-être moitié moins de followers, mais j'aurais 3 fois plus de sponsors mainstream et je vivrais très bien et j'aurais pas de soucis. En fait, à un moment donné, c'est l'altérité. Voilà, vous voulez laisser quoi en fait sur cette terre, tu vois? Vous voulez être connu pourquoi? Tu vois, c'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, il faut pousser les gens à ne rien attendre de l'État et à tout attendre d'eux. Faut inciter les gens. Et moi, je le dis, mais je m'en fous si les gens ils disent que je suis un terroriste, je sais pas quoi. Il faut se communautariser. Il faut faire des choses avec donc du business, des rencontres, etc. avec des gens, voilà, qui ont les mêmes valeurs que vous. Voilà. C'est pas uniquement en politique, mais qui ont les mêmes valeurs que vous. Faut aller à la messe, faut rencontrer les gens de sa paroisse, faut pas laisser le modernisme rentrer dans l'église, même si elle y est bien trop, surtout en France. Voilà, il faut lutter contre tous ces principes et revenir vers la foi véritable, vers la défense de son peuple véritable. Il faut comme les Chinois, comme les Maghrébins, comme les Noirs, comme toutes les ethnies. Les Libanais, comme tous en fait, comme tous, voilà, tous sauf les Occidentaux. Voilà, ils font tourner l'argent entre eux et c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est sain, c'est légal, c'est pas dangereux, c'est pas radical ou comme je dis souvent, ça c'est ma phrase, radicalement normal. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est tout et il faut le faire de manière très détendue et les gens ils ont rien à vous dire en fait. Ouais, ils ont rien à vous dire, ils vont le dire. Ils vont faire des articles faux et fallacieux sur vous, dédicaces à Street Press, et ils vont continuer. Ils vont prendre tout, voilà. Ils vont continuer à dire de la merde sur moi. Mais moi, j'ai qu'une seule phrase pour eux. C'est comme Ruperto Yo ou Lo, je sais plus. C'est le nouveau leader en fait d'un parti qui est pro rémigration en Angleterre. Il dit I don't care. Je m'en fous. Mais moi, je m'en fous parce que je vis pas pour vous en fait. Je vis pas pour vous et je suis libre et indépendant. Et moi, ce que je fais, c'est légal. Donc, je pense qu'il te donne même de l'énergie en plus parfois. Parce que les haters, ça peut être aussi la force. Une ressource. Ouais. Quand on est un combattant, il te donne de l'énergie en fait, tous ces gens-là. Bien sûr. Et de la force. Parce que regarde, moi, la seule chose que ça a provoqué, ces articles diffamatoires, c'est que les gens, ils me suivent plus. Après l'article site presse, j'ai pris 5000 abonnés. Après en fait, c'est ça qu'ils se rendent pas compte. S'ils se rendent compte, c'est que ils se rendent pas compte, pardon. C'est que ces gens-là, ils pensent me discréditer vis-à-vis en fait, voilà, des médias, des machins. Mais moi, demain, il y a plus aucun média qui me veut. C'est pas grave. Moi, je suis mon propre média. D'ailleurs, en gros, si demain, bien sûr, moi, je suis content d'aller à Paris et de faire mes interviews que dans des médias de droite, parce que les autres ne veulent pas m'inviter. Moi, j'ai rien à foutre s'ils pensent que je suis un néo-nazi ou je sais pas quoi, ou que je m'en fous. Invitez-moi pas. Si je suis pas assez pro-russe ou pro-Ukraine ou pro-israélien ou pro-palestinien ou pro je sais pas quoi, moi je m'en fous parce que moi je suis pro-français, pro-Jésus-Christ, pro-blanc, pro-occidental et le reste je m'en fous. Tu vois, en gros, ça me fait du mal de voir des frères catholiques se faire bomber, mais en gros, moi, mon combat, c'est d'abord celui pour mon peuple. Tu vois, parce qu'en fait, si tout le monde réagit comme ça, en réalité, le monde sera meilleur, tu vois, de prendre soin de son peuple. Et si tout le monde prend soin de son peuple, bah, il y aura beaucoup moins de soucis, quoi. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, on vit tellement dans une dystopie que ces gens-là, ces journalistes, ils pensent m'affecter en faisant des trucs comme ça, mais en fait, ils comprennent pas que je vis pas dans leur monde. Moi, je vais l'absorber, leur monde, je vais le conquérir. C'est ça qu'ils comprennent pas. Et je percerai, malgré tout ce qu'ils vont faire, je vais percer. Et il n'y a rien qui m'arrêtera. Voilà, c'est par la grâce de Dieu, j'espère que je tomberai pas malade et que je serai pas blessé et que je pourrai utiliser ma voix après chaque combat pour toujours répéter les mêmes choses. Et même si un jour ça devient illégal ou que je ne peux plus le dire ou que ça marche moins que de le dire, bah, je dirai quand même.
Moi, je fonctionne pas en trend. Voilà, j'ai pas fait ça parce que c'était à la mode. Au contraire, personne l'a fait avant moi, tu vois. Donc, c'était impossible de savoir que c'était à la mode. Carrément. Et du coup, je vais faire la petite annonce sur Bull Bitcoin parce que j'ai parlé de Bitcoin tout à l'heure. Bon, déjà, il faut acheter du Bitcoin, ça c'est important. Et en plus, voilà, on a les copains de Bull Bitcoin. Je suis officiellement sponsorisé par Bull Bitcoin. C'était un projet qu'on avait depuis plusieurs mois et maintenant c'est officiel. Donc en fait c'est très simple. Avec vous le Bitcoin, vous achetez plus que du Bitcoin, c'est votre indépendance. Vous achetez de l'or digital que vous allez détenir vous-même en toute discrétion en plus. Donc voilà, vous allez acheter là-bas et croyez-moi, c'est très utile. Et si vous voulez me soutenir, eh ben on mettra un petit lien d'affiliation dessus et voilà. En plus de soutenir ma carrière, vous allez soutenir votre indépendance. Voilà, et pour tous les neuneux identitaires droitardés qui m'écoutent, qui pensent qu'on vend un autre NFT ou autre crypto pour faire de la spéculation financière, moi vous m'entendrez jamais parler de spéculation financière. Si vous faites de l'argent avec du Bitcoin, je suis très content pour vous, mais le but premier du Bitcoin, c'est pas ça, c'est d'avoir une valeur qui est sûre. Voilà. Je pense que pour ceux qui viendront de la part de Ben sur sa chaîne, ils sont déjà largement au fait, de ma communauté également. Nous, on est bitcoiners depuis des années. Moi, ça fait plus de 8 ans maintenant, je pense. Donc, les gens ont bien compris que j'étais là pour du long terme. Et j'ai fait des conférences sur la chaîne pour expliquer justement pourquoi Bitcoin était intéressant d'en posséder, pourquoi est-ce que la décentralisation était importante, pourquoi est-ce que c'était un actif qui, au final, était bien plus tangible que des choses qui n'existent pas, en fait, style vos comptes bancaires, style l'argent sur vos comptes bancaires aujourd'hui et demain sur les fameuses monnaies de banque centrale et toutes ces choses-là. Donc félicitations pour ce partenariat. Nous, on a la chance de bien connaître les gars qui sont derrière cette magnifique entreprise qui a en plus de très bonnes valeurs et dans ces temps où effectivement les grosses entreprises liées à Bitcoin n'arrivent pas à avoir les régulations, se font hacker à droite à gauche, sachez que Bull Bitcoin n'a jamais eu aucun souci, notamment parce qu'ils ne détiennent pas vos fonds. C'est vous qui possédez vos fonds. Et l'énorme avantage qu'il y a justement chez Bull Bitcoin, c'est qu'ils ont de manière séparée une plateforme où vous achetez le Bitcoin et un portefeuille numérique où vous détenez vous-même en votre nom propre le Bitcoin. Donc c'est pas une plateforme qui va garder pour vous le Bitcoin et qui risque de se faire hacker, donc aussi bien vos informations personnelles. On a vu tous les kidnappings qui sont arrivés depuis 1 an ou 2 en France, donc ça déjà ça ne se produira pas. Et en plus le portefeuille, c'est vous qui possédez les clés, donc ce sont réellement vos propres Bitcoins. Donc Bull Bitcoin, foncez vraiment à 100%. On va vous mettre tous les liens en description évidemment. Et exactement, je rajouterais que si vous voulez vous émanciper et être souverain et que vous achetez du Bitcoin sur une plateforme et que vous le laissez sur une plateforme, c'est la même chose que si vous laissiez votre argent à la banque. La banque, elle se fait hacker, la loi Sapin 2, elle vient, elle saisit tous vos actifs. Vous n'avez pas été mignon, vous avez dit quelque chose de mal qui ne plaît pas au système, on saisit vos actifs, etc., etc. Donc, vraiment, il faut être souverain. Vous aurez les liens en description. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite récemment, on la mettra juste au-dessus. Je vais juste faire un parallèle par rapport à ça qui, vous deux, va vous parler et qui va parler à vos deux publics. Acheter du Bitcoin sur Binance, Coinbase ou je ne sais quoi et que la plateforme détienne les Bitcoins pour vous, c'est comme dire je veux me sécuriser à la maison, donc je vais passer le permis port d'armes ou le stand de tir ou quoi que ce soit, mais pour ma sécurité, je vais le laisser dans un coffre-fort chez mon voisin. Bah en fait, la nuit, quand il y a un mec qui va venir pour vous cambrioler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller ouvrir le coffre-fort chez ton voisin pour le cambrioleur qui est chez toi? Non. Bah en fait, le Bitcoin, faut le détenir en nom propre, que vous seul ayez les clés pour ouvrir ce fameux portefeuille, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc le parallèle, il est un peu comme ça, c'est comme avoir l'arme à feu chez ton voisin, démontée et dans un coffre-fort où toi seul as la clé. Ou non, même lui aurait la clé. Donc si ça se trouve, il l'a pris et il est même plus dans le coffre-fort. C'est-à-dire que le jour où t'en as besoin, tu ouvres le coffre-fort et il y a même plus le gun dedans. Exactement. Non, mais c'est ça. Hein. Je rajouterais qu'il y a beaucoup de... Les gens ne s'informent pas souvent sur les conditions d'utilisation qu'on peut trouver dans les banques. À savoir que, par exemple, un coffre en banque, si vous avez un bijou de famille dans un coffre en banque et que la banque fait faillite, ça revient à la banque. Et ça, personne ne le sait, j'en parle dans la vidéo dont je viens de parler, qu'on a affichée. Et en fait, c'est pareil pour plein d'autres choses. Quand FTX a fait faillite, moi j'ai des copains qui avaient investi beaucoup en crypto, bien avant moi, qui se sont retrouvés fauchés, qui ont perdu des centaines de milliers de dollars sur une plateforme. Parce qu'ils ont fait confiance au système. Et en fait, si vous voulez vous émanciper et que vous restez dans le système, c'est pareil. Et pareil, dans la vidéo, vous verrez aussi que en termes de sécurité, il y a plein de solutions pour éviter de se faire séquestrer. C'est-à-dire couper les phrases,
les mettre dans différents pays, avoir différents wallets. Enfin, il y a vraiment plein de solutions, j'en parle dans la vidéo. Et vraiment, c'est important, comme on en parle là avec Hugo et Sylvain, la souveraineté, c'est vraiment une responsabilité, c'est vraiment de la réflexion en permanence. Parce que dans ce système, on ne veut pas qu'on soit souverain. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de trouver les solutions. C'est de l'assistanat. Voilà, Totalement. c'est de l'assistanat. Ça commence à l'école. Et si vous pensez en fait que tout ça c'est de la paranoïa, en gros j'ai envie de dire, faites une Hugo 2, je me fais une petite Alain Delon, faites une Hugo 2 en France avec tous vos comptes bancaires, vos entreprises si vous en avez, peu importe, vous allez voir les problèmes que vous allez avoir. Vous allez voir les problèmes que vous allez avoir. Moi j'ai de la chance d'avoir très peu en France. Et en fait, ça serait horrible. Si j'avais fait ça en ayant mes sociétés en France, je me serais fait défoncer, c'est sûr. C'est sûr et certain. Quand tu vois qu'il y en a, genre Kalos, qui dit, c'est pas radical, Kalos, voilà, tout ce qui leur est arrivé, les diverses associations de droite, etc. Voilà, moi, c'est une de mes missions cette année, là, maintenant qu'on bosse avec Bull Bitcoin et tout, c'est de faire comprendre. Franchement, même si moi, en fait, ça ne me profitait en rien. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai déjà parlé du Bitcoin, j'ai déjà parlé d'indépendance financière, de faire de l'argent et en fait d'être intouchable entre guillemets légalement, parce que tout ça c'est légal. En fait, le truc c'est que vous pouvez pas vous dire libre, vous pouvez pas être même un père de famille ou être quelqu'un de responsable et que vous ayez des gens en fait qui comptent sur vous si vous n'avez pas de la sécurité, un minimum, si vous ne détenez pas un minimum vos propres argent. On dit pas de passer tout votre épargne, tout votre argent en Bitcoin, c'est pas ça. Clairement. Mais en gros, faut le voir en fait comme de l'argent que personne peut vous voler, personne peut l'avoir. C'est comme avoir des petites pièces, des petits louis d'or à la maison, sauf que c'est beaucoup plus pratique que des louis d'or. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, les retirer. Voilà, c'est chez vous, c'est dans votre wallet, votre code wallet. Donc pour ceux qui savent pas, c'est des sortes de petites. Je fais très simple, hein, c'est des clés USB, voilà. Vous avez vos bitcoins dedans, etc. avec des phrases. Voilà, c'est ça, c'est un ledger que t'as, ouais. Ouais. Et, ouais. Mais voilà, en gros, c'est un principe de base. Et moi, vraiment, à droite, quand je vois tous ces mecs qui se font bomber leur compte en banque ou interdire à droite à gauche, c'est tout petit en plus, et que les mecs, tu leur parles de Bitcoin, ils sont en mode oulala, loin de moi toute cette diablerie. Je dirais putain, mais les gars, vous avez rien compris, tu vois. Non, mais au même titre que les gens, ils savent terrible. ils savent pas parce qu'ils lisent jamais les conditions générales, encore une fois. Les comptes en France, ils sont assurés à hauteur de 100 000 euros, d'accord? Les gens vont dire, oh là là, 100 000 euros, c'est beaucoup, je les ai pas. Mais en réalité, ils sont pas assurés tous à hauteur de 100 000 euros. Ce sera les premiers arrivants qui seront remboursés. Les autres, ils l'auront bien profond. Bien profond. Ah ouais, bien sûr. Il me semble que selon les calculs des économistes, la réalité, c'est que si cette loi devait être appliquée, on rembourserait à peu près entre 15 000 et 20 000 euros au maximum, par contre, par détenteur. Donc en fait, les 100 000, on le sait que les garanties, elles sont... On est loin, en fait. On est extrêmement loin de ça. Imagine, déjà en France, tu te fais défoncer à H24. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point on est taxé, tu vois. Mais il suffit de vous poser devant une IA et de lui poser les questions. Voilà, tout simplement, vous lui dites, bah voilà, moi, vous lui expliquez votre situation financière. Et en fait, après, forcément, parce que les gens, ils oublient que dans la vie de tous les jours, on paye aussi des taxes, hein, la TVA, etc., machin. Puis il y a aussi le racket étatique, il y a les amendes, les machins, enfin bref. Hein, et puis ça, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les F de souche, les Français de souche qui sont visés. Voilà, on colle une amende à mamie qui a fait 10 km/h en plus. Avec ton vélo, t'allais à 1 km/h en trop, t'as fait ci, t'as fait ça. Alors là, ils sont sans pitié, hein, les flics, et ils vont vous coller des amendes pour les trucs, pas tous, heureusement. Mais il y en a beaucoup, voilà, c'est leur dada de coller les amendes comme ça qui, ça sert à rien, hein. Voilà, c'est pas un mec qui fait un go-fast à 220 à l'heure, hein. Là, c'est autre chose. On parle de petites infractions de merde, ce qui font partie du racket étatique. En plus de ça, t'as tes taxes, voilà, si t'es juste un salarié, etc., tu payes bon, toi, c'est pas toi qui les payes, c'est ton patron, mais t'as des charges patronales, puis après t'as les charges salariales, et puis après t'as l'impôt sur revenu, et puis après, ce que les gens ils oublient, c'est que quand tu meurs, si tu fais pas de l'optimisation fiscale, si tu fais pas de donation de ton vivant, tu te fais aussi défoncer sur ton héritage. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, tes enfants, ils vont toucher que, allez, entre 60 et 70%, ça dépend comment ça a été broqué, de ce que tu as travaillé, et sachant que cette somme, elle a déjà été taxée.
C'est ce qui te reste après avoir été ponctionné toute ta vie. C'est-à-dire Voilà, qu'effectivement, donc en entre fait, on se rend pas ton compte. super brut, le super brut sur ton salaire si tu es salarié, et le net à payer, hein, donc la différence entre le chiffre qui est écrit en haut de la fiche de paye et celui qui est en bas, déjà, il en manque la moitié. Avant impôt sur le revenu, avant TVA, avant les taxes sur l'essence, l'énergie et toutes ces choses-là qu'on peut rajouter, évidemment. Et effectivement, on te reprend entre 30 et 50% le jour de ton décès parce que tu n'aurais pas assez cotisé et parce que ça va réduire les inégalités sociales. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'héritage, il y a des personnes qui ne reçoivent pas ce cadeau qui arrive de nulle part selon les gauchistes. Mais du coup, il y a l'impossibilité de créer une dynastie. En France, c'est impossible de créer une dynastie. En plus, si tu n'es pas déjà issu d'une famille, on dirait, entre guillemets, royale aristocrate, impossible. Tu peux, mais c'est pour la plupart des gens, c'est impossible. Parce qu'en fait, ça leur demanderait, voilà, moi je suis honnête, il y a des gens, ils sont pas faits pour réfléchir sur ça, tu vois, c'est des gens, voilà, ils ont leur vie, ils ont leur famille à régler, ils font un taf dur, ils travaillent beaucoup, ils ont pas que ça à penser, etc. Et d'ailleurs, normalement, dans une société saine et non socialiste, normalement, t'as pas besoin de penser à tout ça. Voilà. Et puis pareil, ce socialisme, c'est l'anti-charité par excellence. En fait, tu dis, oh là, mais je donne assez à l'État, donc moi je vais pas aider un tel. D'ailleurs, on voit bien que genre, on est devenu vraiment un pays du tiers-monde sans pouvoir d'achat, c'est terrible. Les gens, ils se soutiennent plus les uns des autres, parce qu'en fait, déjà, ils ont plus les moyens aussi. Et puis, c'est aussi parce qu'ils ont cette idée que voilà, c'est ponctionné par l'État, donc moi, j'ai pas besoin de donner. Et puis, quand tu vois pourquoi c'est donné, dans quel sens c'est donné, en fait, c'est donné. Tout est injuste, c'est donné tu vois, à la limite, bon, moi, je suis pas pour, mais tu vois, donner de l'argent quand t'as des gamins et tout, c'est bien. Mais c'est même pas pour les Français de souche 100%, tu vois. Et ça, c'est terrible, tu vois. Genre, tu te dis, d'ailleurs, en Pologne, et ça, c'est un truc qui est en train d'être enlevé. En fait, quand tu travailles, tu peux avoir des aides même en tant que non-polonais, tu vois, quand t'as des enfants. Mais moi, je suis absolument contre, tu vois. Je suis absolument contre. Pour moi, ça devrait être 100% réservé aux Polonais. Bon, après, c'est dérisoire, hein. On parle de 100 €, tu vois, des trucs comme ça. Mais même, c'est le principe pour moi, ça devrait être 100% pour les nationaux. Et idéalement, ça devrait être interdit. On devrait tout simplement moins taxer les gens et donner, en fait, tout simplement la valeur du travail aux gens. Voilà, tu travailles, bah, les gens, ils n'ont pas idée de combien, en fait, ils pourraient gagner si on vivait dans une société normale. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en plus, tu as tous les services publics qui commencent à être nuls à chier. Et en fait, donc, du coup, on paye toutes ces taxes pour rien. Il y a plus de charité parce que ça n'encourage pas ce sentiment de charité d'aider son prochain quand tu te fais défoncer par les impôts, que t'as plus de thunes et que toi, bah, tu penses surtout à toi et ta famille, ce qui est aussi un comportement normal et sain. Parce que la charité, ça commence aussi avec sa famille, hein, tout simplement, hein, veiller sur les siens. Et en fait, le truc, c'est que c'est un cercle ultra vicieux. Et malgré tout, malgré la propagande, et aussi, faut savoir un truc, c'est que dans les gens qui votent, il y a énormément en fait d'inactifs. Il y a les retraités qui veulent surtout pas voir leur situation changer. Il y a les gens qui sont au chôme du machin et tout. Tous les gens en fait qui servent à rien, quoi. Les mecs ils ont des troupes de machin de trucs. Non, en fait, les trois quarts c'est juste des branleurs. Dans le lot, tu dois avoir peut-être même pas 20%, 30% de vrais invalides, de vrais gens qui peuvent pas travailler. Et eux, bah, moi je suis pour les aider, hein, pas de souci. Mais en fait, c'est ces gens-là qui votent pour la continuité de ces systèmes. Mais en fait, ils se rendent pas compte que si on vivait dans un système normal, ils seraient beaucoup plus heureux, ils pourraient s'acheter beaucoup plus de choses, ils pourraient, comme nos parents boomers dans les années 70-80, acheter une maison, faire un foyer sain, et faire du patrimoine de manière saine, et voilà. Hein, moi, mon grand-père, il me dit tout le temps, tu vois, mon grand-père, il sait à peine lire et écrire. Il a commencé à bosser à 15-16 ans, il est tailleur de pierre. Il rénovait des églises, il faisait de la taille de pierre, et après, au début, il était tâcheron, il était payé au mètre carré qu'il faisait de béton, puis après, bah, il a bossé chez Phoenix, etc., dans différentes boîtes de bâtiments, et après, il a monté sa petite boîte. Lui, bah, entre-temps, à 22 ans, imagine, à 22 ans, il a acheté un terrain, il a construit une maison avec ma grand-mère, à 22 ans. Et vous savez à quel âge maintenant, j'ai vu passer ça récemment, à quel âge en France on achète notre première propriété? On est à plus de 40 ans. Je sais, mais je vais laisser Hugo. J'ai eu 38, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Cette année, je crois qu'on est passé à 41 et on était à 26, genre dans les années 70. 25 ou 26. C'est fou. Ça montre bien la gravité du problème, en fait. Et les gens, ils se posent pas de questions. J'ai vu la stat aux États-Unis, mais ça m'étonnerait pas trop que ce soit à peu près la même statistique en France. Dans les années 60, 87%
83% pardon, des hommes étaient en couple et propriétaires de leur maison à 30 ans, et aujourd'hui on est à 13%. Donc en fait, 13%, sachant que la moitié le font parce qu'ils ont eu un héritage ou une aide financière de papa-maman ou une situation externe qui fait que. Mais en fait, aujourd'hui, le mec qui s'est fait lui-même, le fameux self-made man, entre guillemets, ça représente peut-être 5% des hommes en France ou en Occident de manière générale. Parce qu'en fait, tu te fais tellement tabasser d'impôts, tu te fais tellement... tout est tellement compliqué. Le prix de maison, tu vois, tu te disais ton grand-père, mais tu sais, il y a ce même qu'on voit souvent passer sur les réseaux du t'as acheté une maison avec 3 sacs de farine et 2 poules dans les années 60, tu revends aujourd'hui 475 000 € à Nicolas qui va te l'acheter sur un crédit sur 25 ans, tu sais, mais le réel, c'est totalement vrai. C'est terrible parce que, tu vois, moi, je connais beaucoup de retraités, c'est des gens très bien, qui comprennent la situation, etc. Mais il y a plein de retraités, ils s'en battent les couilles. Ils sont en mode, nous, on a fait nos vies, vous démerdez, nous, à l'époque, c'était dur aussi. Mais soit, la vie, elle a toujours été dure, tu vois, il a toujours fallu travailler pour avoir des choses. En fait, aujourd'hui, faut être un imposteur, même intellectuellement parlant. Tu te poses devant un boomer, tu lui expliques les choses, les 3 quarts, ils vont faire et puis ils vont se barrer. Ils savent qu'ils ont tort. Sauf que le problème, c'est que les boomers, ils votent Macron, quoi. Et ils ont cette mentalité après moi le déluge. Hein. C'est-à-dire que moi j'aurais fait ce qu'il faut. J'ai voté toute ma vie à gauche parce qu'on m'a dit que c'était bien. J'ai voté Mitterrand, je l'ai réélu. J'ai voté Macron, j'ai voté Flamby là. Une majorité parce que croyez-moi, j'en accompagne quelques-uns qui viennent s'installer ici. Après ils suivent la chaîne, donc ils ont déjà un esprit très critique. Mais ils sont lucides. C'est malheureusement une minorité. Hein. Tu regardes la double élection de Mitterrand, c'est la génération mai 68 qui a fait justement mai 68. C'est la même qui a fait passer, qui est en train de faire passer l'euthanasie. C'est la même qui a fait passer l'IVG. C'est la même qui a fait barrière à Jean-Marie en 2002. C'est cette génération en fait qui a absolument peine de mort, Badinter aussi. Hein. Ouais, peine de mort, Badinter au passage. C'est cette génération qui a tout détruit sur son passage, qui aujourd'hui a 80-90 ans et se dit, moi j'ai mon petit patrimoine, mes 4 appartements dans le centre de Paris, j'ai ma maison secondaire sur l'île de Ré, j'ai mon petit quota croisière tous les 2-3 mois pour aller visiter les jolis coins sur Terre. Et effectivement, c'est pas l'intégralité des boomers. Évidemment, moi j'ai la chance de connaître des boomers solides, ceux qui font que la France elle tient encore debout aujourd'hui. La génération plutôt Philippe de Villiers, plutôt moi j'ai Rénal Sécher qui est le plus grand historien de l'histoire des guerres de Vendée. C'est un boomer et croyez-moi que s'il y avait que des boomers comme lui, on vivrait dans une France qui serait très différente. Mais effectivement, en fait, c'est cette génération qui, petit à petit, pour reboucler avec ce que tu disais Hugo tout à l'heure, a donné toutes les souverainetés les unes après les autres à l'État. C'est-à-dire qu'on veut plus s'occuper de notre santé, il faut que l'État s'en occupe. On veut plus s'occuper de nos retraites, il faut que l'État s'en occupe. On veut plus s'occuper de l'éducation de nos enfants, il faut que l'État s'en occupe. On veut plus s'occuper de rien du tout. Donc taxer 5%, 10% supplémentaires année après année, parce qu'on veut tout vous donner. Et au final, les services publics, ils sont tous plus catastrophiques les uns que les autres. On l'a vu avec l'histoire des clims. Je crois qu'il y a 10 ou 20% des clims, des hôpitaux où il y a la clim dedans. Ça, c'est vraiment... Mais tu sais que les Polonais... parce que on fait la risée du monde, mais en Pologne, mais moi ils rigolent sur ça. Mais ils ont bien raison. Mais genre ils rigolent parce que il y a pas trop de clim en Pologne parce qu'il y en a pas trop besoin aussi, hein, tu vois, de manière générale. Mais quand même il y a la clim beaucoup plus qu'en France. Et surtout il y a pas de débat autour de la clim. Ça n'existe pas, tu vois. Ça doit exister, mais à la marge. Mais en tout cas vraiment c'est un truc. Tu parles aux Polonais le moyen qui dame comme ça, il va te dire quoi? Un débat autour de l'air conditionné, la clim. En gros, qu'est-ce que tu me racontes? Il va même pas comprendre. Et nous, notre ministre de la transition écologique... c'est une blague, j'ai vu ce matin, c'est une blague. Elle est choquée. Mais tu la regardes, mais tu dis, mais ta gueule. Il y a des gens, ils crèvent, en fait. Ouais, mais chez les filles. Tu sais ce qu'il faut préciser sur cette dame, ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle a un patrimoine de déglingo. Donc c'est encore une fausse écologiste. Elle a un patrimoine. J'ai vu sur mon groupe Telegram tout à l'heure, il y a un copain qui a mis les infos sur ce qu'elle a comme patrimoine. Elle a du total à n'en plus finir et plein de trucs comme ça, alors que c'est aux antipodes de ce que veulent les écolos. Quoi. Non mais elle a une villa. Des diamants énormes, des villas, enfin. Ouais, elle a une villa dans le sud avec évidemment la piscine, que tous les gauchistes disent c'est pas bien d'avoir une piscine, l'eau c'est sacré en période d'été ou je ne sais quoi, donc elle a une piscine. Putain. Et sur le toit de sa maison, qu'est-ce qu'il y a? La clim.
Non, mais c'est hallucinant. Il y a un mec qui fait le travail en ce moment là de débunker, justement, d'aller chercher avec les numéros de SIRET de toutes les entreprises, etc. Libération, Mediapart, toutes ces merdes-là, tu sais, qui font une propagande anti-clim. Et en fait, à chaque fois, il arrive sur le QG de l'entreprise. Et qu'est-ce que t'as sur le toit de l'entreprise? Des méga clim. Mais il y en a pas une, il y en a 12 tu sais, je pense que chaque pièce de 10 mètres carrés, elle est climatisée. Même le local poubelle, il doit être climatisé, tu sais. Mais c'est, en fait, les gens, ils savent pas que, par exemple, moi, j'ai vécu en Asie un peu pour la boxe thaï. Tout est climatisé, les trois quarts des trucs, c'est climatisé. En fait, tu vois, le soir, quand tu as, bon, même, je parle même pas du fait de travailler la journée. C'est horrible de travailler dans un bureau qui fait 30 degrés. Voilà, tout simplement, tu sues, c'est pas bien. Dormir à plus de 22, 23 degrés, idéalement, c'est 21, 20, 21. C'est difficile, ouais. C'est vrai. Ben, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est mauvais pour la santé, en fait. Genre, en gros, à un moment donné, il faut un environnement tempéré. Votre sommeil sera pas optimal, en fait, si vous dormez pas dans ces températures-là. Ça, moi, je le sais, parce que voilà, comme je dis, j'essaie d'optimiser un peu tout ce que je fais. Là, mon prochain achat, si vous avez rigolé, c'est même des couvertures qui régulent en fait votre température. En fait, la couverture, elle capte votre température et elle chauffe, ou alors elle te refroidit, ou alors elle reste ce dont tu as besoin. C'est 8 Sleep, ça s'appelle. C'est très connu. Il y a même Huberman, c'est un mec qui fait des podcasts sur la santé, un anglais ou un américain. Et voilà, en gros, c'est hyper important. En fait, c'est tellement logique. En fait, la température extérieure, elle modifie ta température corporelle. S'il fait très froid, bah voilà, ton corps va essayer de se réchauffer. Donc du coup, tu vas de galère à dormir. S'il fait trop chaud, tu vas essayer de te refroidir. Enfin, c'est en suant, etc. Et en fait, l'idéal, c'est de garder ton corps dans une température optimale et ainsi mieux dormir, etc. Mais bref, et même la santé, hein. La santé en France, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que les hôpitaux qui vont pas. Même la santé, c'est comment être en bonne santé, tu vois. Il y a aucune culture. L'alimentation, avec l'alimentation, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, les gens, ils pensent que c'est des conneries, mais tu sais, les métaux lourds, les microplastiques, mais ça, les gars, c'est pas des conneries, hein. C'est pas nouveau. Si les gars, c'est tous des PD qui ont pas de testostérone, c'est pas pour rien. Voilà, c'est que l'eau, c'est n'importe quoi. Les gars, dans leurs testicules, ils ont plein de microplastiques. Tu leur fais relever de cheveux sanguins ou uriner ou machin, tu te rends compte que les mecs, ils ont des métaux lourds en eux. Donc en fait, voilà, il y a rien qui va. Il y a un livre que je vous recommande et à nos auditeurs. J'ai pas de sponsor, hein, c'est un livre que j'ai lu. Il s'appelle Le Grand Désordre hormonal. C'est un livre incroyable et il montre la féminisation chez les animaux. Donc, quand c'est chez le crocodile, chez les mollusques, chez les oiseaux ils font des nids entre mâles à cause des polluants. Mais ils n'auront jamais d'œufs, hein. Qu'on se le dise, de toute façon, il y a homme-femme, mâle-femelle, c'est comme ça. C'est étonnant, ça. Ouais, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et ce livre, il est incroyable. Et il y a des polluants partout, en fait. Les bouteilles en plastique, les téflons dans les poils, les lits, matelas qui sont pleins de substances inifugées. Et puis ils sont pleins de plastoc aussi, hein. Tu vois, dans les synthétiques. Les vêtements aussi, en polyester. En MMA, voilà, nous en MMA, on est obligé de s'entraîner avec des vêtements qui sont élastiques. Donc du coup, il y a beaucoup de plastique dedans. Exact. Et tu sues dedans, du coup, ça t'ouvre les pores de la peau, et donc ça, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, un de mes rêves, c'est de sortir une gamme en fait de vêtements de sport de combat, mais c'est très dur de trouver. Il y a pas encore les techs pour avoir des vêtements. Bah ouais, tu peux pas. C'est tellement confortable en fait ces trucs, mais l'idée en fait, c'est de faire du confortable, mais aussi du pas mauvais pour ta santé, quoi. Après, bon, un mec qui s'entraîne beaucoup, il sue, et par définition, en fait, tu exècres tout ce qui est microplastique et métaux lourds. C'est pour ça que le sauna, c'est très bon pour la santé, hein, d'ailleurs, ceux qui font du sauna. Sauna, bain froid, c'est très bon pour la santé. Idéalement, faut faire, moi, ce que je recommande souvent à nos clients sur notre boîte, Nemilis Coaching, qui veulent faire du sauna, qui veulent se détoxifier et faire fonctionner le système sanguin, le cœur, etc. En fait, c'est de faire, tu fais des sessions de 10-15 minutes à 80, le mieux c'est 90-95 degrés. Au début, tu fais ce que tu peux faire, parce qu'au début, c'est dur. Et puis en fait, petit à petit, tu vas t'habituer. Tu fais des sessions comme ça, et en fait, tu fais 3 sessions où tu vas pas directement dans le froid. En fait, tu sors juste et tu respires en dehors du sauna. Voilà, tu laisses ton corps redescendre. Et après, dès que tu te sens mieux, tu y retournes. Tu fais 3 fois et après, tu vas dans le froid. Tu vas dans un bain froid, pas forcément à 5 degrés. Tu peux faire à 15 degrés. Déjà, ça va être bien froid pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et en fait, ça, c'est super bon pour la santé. Ça coûte peu cher. Je dis ça parce qu'en Pologne, c'est très, très répandu comme dans les pays du Nord. Et ça, c'est très, très bon pour la santé, hein. Très, très bon pour la santé. Et ça, pareil, tu vois...
On va dire que quand tu vas chercher un sauna en France, t'as plus de chances de trouver un sauna gay que autre chose, quoi, tu vois. Ouais, ou C'est échangiste, compliqué, ou quoi. échangiste. Ou échangiste, ou voilà. Donc c'est vrai Ouais, que voilà, il y a zéro notion de perverti. santé en France, hein. Pareil, les protéines, c'est pas bien. C'est catastrophe, tu vois, les mecs, ils savent pas ce que c'est une diète. Moi, je connais des familles, les mecs, ils mangent jamais de protéines quasiment, tu vois. Bon, Je un connais des repas où il pâtes. y a pas Je de, connais des pâtes, ouais. ouais, il y a un repas où il y a pas de protéines, je dis, mais, en gros, c'est pas que c'est plus important, mais c'est comme le gras. Par exemple, les bonnes graisses, tu fais un repas sans bonne graisse, c'est pas bon. Bon, souvent, les gens, ils mangent gras, mais pas le bon gras, tu vois. Mais Ouais. bref, c'est que des conneries du genre, et c'est vrai que c'est assez insupportable de voir tout ça. D'ailleurs, j'avais fait un réel avec, enfin, c'est pas moi qui l'avais fait, c'est VA+. En gros, j'avais fait une interview avec Solène, une journaliste, et j'étais essoufflé après l'entraînement, je boxais. Et à un moment, je dis, ouais, les Parisiens, c'est une catastrophe. En gros, je dis, les Parisiens, ils sont ultra efféminés, ça se tient pas debout, c'est une catastrophe. Et ce réel, il avait fait genre 2-3 millions de vues, c'était un truc de fou. Mais je le pense, hein. C'est véridique, et c'est pour ça aussi que j'ai une boîte de coaching. C'est aussi pour contrecarrer ça, pour inciter les gens à avoir une pratique sportive simple, efficace, et surtout de bien manger. Parce que tu vois, moi surtout, je vois depuis que je suis athlète de haut niveau et que je mange, ce que je mange, c'est ce que je suis, tu vois. C'est ce que tout le monde est d'ailleurs. Mais moi, c'est hyper important pour mon taf. Une journée où je mange mal et une autre où je mange bien, le lendemain, je le sens tout de suite. Et en fait, quand tu vois tous les bienfaits, comme tu te sens bien, quand tu consommes quasiment pas d'alcool ou très très peu, que tu prends pas de drogue bien sûr, et que tu manges bien, tu t'hydrates très bien également. Pareil, l'hydratation. Les gens, ils savent pas ce que c'est l'hydratation, tu vois. Ben, C'est... ça va te parler si tu. Après, je rebondirai sur d'autres points sur lesquels je veux rebondir sur ce que tu as dit. En termes d'hydratation, l'eau de Quinton, tu vois, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. J'imagine que toi, tu connais. C'est très très bon. C'est très très bon. Bien sûr. Moi, je vais chercher Et de l'eau de pourquoi mer, je la Et dilue. C'est pourquoi plein de C'est minéraux, ça plein de magnésium Voilà, marin. c'est ça. C'est que les gens, ils comprennent pas que l'eau, s'il n'y a pas d'électrolytes, donc de minéraux, tu l'absorbes très peu. D'ailleurs, nous, quand on cut, on cut le poids, on se déshydrate. En fait, on modifie notre balance sodium-potassium, on diminue le sodium au maximum pour en gros justement que toute l'eau qu'on va boire, en fait, elle va sortir en urine, en sueur, etc. plus facilement. Parce que justement, notre but, c'est de perdre du poids via l'eau. Donc, en fait, le truc, c'est que quand vous faites ça, bon, nous, c'est pour faire le poids et c'est pas bon pour la santé, mais c'est un objectif sportif. Moi, ce que je fais, là, par exemple, j'ai pas de combat. Moi, tous les matins, je me lève, je me fais un verre d'eau avec citron, vinaigre de cidre, C'est le marin. électrolyte. Voilà, moi, mon électrolyte, il est au pamplemousse, voilà, si vous voulez tout savoir. Je vais sûrement changer parce que j'en prends beaucoup. Et surtout là, maintenant qu'il fait chaud, et ben, je prends ça, je bois ça, et c'est la première chose que je fais le matin. Je m'hydrate, mais je m'hydrate avec du sel, parce qu'en fait, vous êtes déshydraté la nuit. Et en fait, le truc, c'est que rien que ça, déjà, les trois quarts des gens, ils savent pas. Ils se lèvent et ils s'envoient un café noir des ténèbres qui va leur acidifier le ventre et leur tordre les fesses, pour être poli. Et voilà, mais c'est plein de concepts très simples à appliquer. En vrai, c'est très simple d'être en bonne santé, hein. Faut pas croire, hein. C'est très simple, c'est juste des concepts basiques, mais malheureusement, voilà, c'est peu appliqué, quoi. Donc, tu vis en Pologne. Donc, c'est un pays qui assume sa culture, son identité, sa souveraineté. Même si je crois que, ils sont dans l'Europe. Comment tu vis ça au quotidien en tant que Français? Et est-ce que toi, tu envisages de rentrer un jour en France? Et si oui, à quelles conditions? Alors, moi, je suis parfaitement assimilé, même pas intégré, je suis parfaitement assimilé à la société polonaise. Le seul frein que j'ai, c'est mon niveau de polonais qui est ok, mais il est pas. Voilà, je commence à faire un peu des interviews en polonais, pas aussi longues que la nôtre, hein, des trucs très simples. Mais c'est très dur. Moi, c'est très dur parce que je cache pas, j'ai beaucoup de discipline sur beaucoup de choses, mais c'est plus une faute de temps, en fait. Voilà, j'ai très peu de temps. Et passer 20-30 minutes sur une langue étrangère, il faut plus, tu vois, il faudrait idéalement 1 heure. Donc je progresse quand même petit à petit, mais c'est le seul gros frein. Après, voilà, c'est une civilisation qui est très proche de la nôtre quand même, hein. Les Slaves, c'est même s'ils ont une différence de tempérament qui est indéniable. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un voilà, j'ai ce côté un peu français, italien, jovial, etc. Mais moi, ça me dérange pas les gens qui font un peu plus la gueule et tout. Et surtout, les Polonais, ils sont fidèles en amitié. Et c'est pas des Américains, les Polonais. En gros, ils sont pas là à faire des 100 et des 1000, voilà, pour dire les choses. Ils vont pas exulter à chaque phrase. Mais par contre, voilà, quand ils vous acceptent, quand ils reconnaissent votre valeur, vous pouvez compter sur eux.
Et ça, en fait, dans la vie, il y a un de plus important. Donc, sur ça, j'ai aucun problème. Je vais même pas passer sur les valeurs, la religion, parce qu'en gros, tout le monde sait en fait que la Pologne c'est un pays conservateur. Les gens ici, voilà, c'est des catholiques ou alors malheureusement ceux qui ont perdu la foi, c'est des gens qui ont des valeurs chrétiennes, catholiques, etc. Et du coup voilà, donc c'est vrai que c'est pas du tout compliqué de faire son nid ici quand vous êtes quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme nous, j'ai envie de dire. Donc non, ça me pose pas de problème. Au contraire, j'adore vivre ici, je suis très heureux. Je suis surtout très heureux d'offrir ce foyer en fait à ma femme et mon fils et aux autres enfants qu'on va avoir bientôt, j'espère. Et est-ce que je rentre en France? Alors moi, je suis souvent en France. Je suis peut-être 30-35% de mon temps en France pour voir ma famille et pour le travail. Par exemple, entre mon combat et maintenant, j'ai fait quasiment 12 allers-retours en Europe, pas tous en France, en avion, voilà, pour le travail. Donc je suis quand même extrêmement souvent en France. Bon, ça fout la mort aux gauchistes qui pensent que j'ai peur de remettre un pied en France, mais non, j'y suis souvent en France. Et vous n'allez rien faire parce que je suis très bien entouré déjà, et en plus, bon, je sais me défendre un peu, je pense que vous avez compris. Mais un peu. Mais voilà, en gros, moi, je rentrerai pas en France dans la situation actuelle. Bien sûr, ça me déchire un peu le cœur parfois, surtout de voir dans quel état c'est et que voilà. Et puis moi, j'aime profondément mon peuple. Voilà, c'est pas pour rien que je fais tout ça. Moi, surtout que j'ai pas besoin de le faire. Je répète encore, j'ai pas besoin de le faire. Moi, mes performances sportives et tout simplement ma personnalité m'auraient fait grimper les échelons du MMA, même d'un point de vue influence, follower ou que sais-je, popularité. Mais du coup, voilà, ça me fend un peu le cœur. Après, moi, je me dis quand même que je fais tout en mon pouvoir, en fait, pour lutter contre ce que j'estime être mauvais. Donc, c'est vrai que ça régule un peu mon aigreur et voilà, je suis déçu en fait de pas pouvoir vivre en France tranquillement et de réaliser mes rêves, quoi. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter contre tout ça, quoi. Très bien. Je voulais te tutoyer concernant la langue polonaise, parce que de par mon chemin de vie, j'ai connu un petit peu ce pays également. Et effectivement, je crois que c'est dans le top 3 des langues les plus compliquées lorsque tu viens d'une langue latine. C'est quasiment aussi simple d'apprendre le chinois ou le japonais que le polonais lorsqu'on vient d'une langue latine, pour vous montrer à quel point c'est extrêmement compliqué. Même si au niveau des prononciations, etc., ça peut être assez facile, mais en fait, entre les déclinaisons, entre toutes ces choses-là, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc, avoir un haut niveau de polonais, je sais même pas si un jour j'y arriverai. Avoir un niveau ok, tu vois, moyen ou même business, avoir un polonais business, c'est possible, mais c'est dur. Même moi, j'ai des potes qui sont implantés là depuis 10-15 ans. Ils ont un polonais business qui est très très solide. Ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gérer toutes leurs affaires communes. Mais par contre, pour du soutenu, c'est compliqué. Si toi aussi tu as envie de t'expatrier, d'ouvrir un nouveau chapitre, réserve ton appel stratégique. On analysera ensemble ta situation. Je répondrai également à tes questions et je te donnerai des conseils et des contacts précieux pour réussir ton expatriation, quel que soit le pays. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Et n'hésite pas à commenter et à poser des questions à Hugo pour la deuxième partie qui arrivera bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bravida. ciao tout le monde. À bientôt.